Shalom à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes avec nous pour la première fois, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. Dans cette vidéo que vous vous préparez à regarder, nous allons voir là les 3 choses, je dis bien 3 choses que le général Makosso a décidé de ne plus jamais faire. Vous savez que récemment, il a fait une sortie où il s'est confessé publiquement, demandant le pardon de tout le monde. Et avant cela, il avait fait un post, même sur sa page, où il demandait pardon à l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Ne manquez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Donnez-nous surtout votre point de vue en commentaire. Est-ce que vous pensez que le général Makosso ne fera plus les 3 choses qu'il va citer? En tout cas, que Dieu vous bénisse. On se dit à tout de suite. Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Le général Kamil Makosso se porte superbement bien. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, je vous conseille immédiatement de m'écrire sur mon WhatsApp. Le 00200, le 0033 7 44 17 67 09 dans lequel vous dites général, je veux mon cadeau, je veux ma prière. Vous savez, je vais vous dire une chose. Et comment je parle à ceux qui veulent réussir. Maintenant, ceux qui 2 jours sont sur mes pages Facebook et TikTok. Oui, Makosso, tu as dit tu allais changer, pourquoi tu fais des vidéos, etc., etc. Je ne sais pas ce que la sorcellerie vous donne. Moi, je ne sais pas si on vous envoyez. Ne vous concentrez pas sur votre réussite. Makosso dit qu'il ne va plus faire 3 choses. À part les 3 choses, il fait tout. 1, j'insulte plus. Les femmes, c'est fini. Les gros mots, les maudits, c'est fini. Je suis plus dans ça. Numéro 2, je ne monte plus sur des panels. Les panels TikTok où quelqu'un peut me manquer de respect, où je dois me justifier, je dois m'expliquer. Makosso dit tu es un faux pasteur. Qu'est-ce que tu as dit? Ça, je ne fais plus. Parce que ça, c'est enfantin. Et numéro 3, les buzz inutiles. Je dis bien inutiles, qui ne servent à rien. Oh oui, il paraît qu'il y a un jeune là-bas, il paraît qu'ils l'ont attrapé, il a mouru tant, il a fait tant. Ces gens d'imbécilité là, Makosso dit, il n'est plus dans ça. Ça veut dire que tout ce qui est actualité, qui peut avoir des conséquences sur l'équilibre de notre nation, tout ce qui est problème de ACD, qui fait qu'on vole nos parents, tout ce qui est problème par exemple d'éducation, qui fait en sorte que nos enfants ne sont pas bien éduqués, nos financements n'arrivent pas. Makosso Kamil, en tant que leader, se prononce. Celui qui n'est pas content, champion, va au ciel, va dire à Dieu, il n'est qu'à venir enlever la vie de Makosso. Il faut que les choses soient claires. Je me concentre sur l'œuvre du Seigneur. C'est la raison pour laquelle ce samedi-là, à partir de 10 h, au niveau de Yopougon, mais ma manière de parler, avec force et énergie là, si vous croyez qu'il a changé ça, vous n'avez rien compris. Il va vous dire une chose qui va peut-être blesser certaines personnes. Celui qui a échoué sa vie ne peut pas donner conseil à quelqu'un qui a réussi sa vie. Moi, j'ai fait 2 fois la prison. Je suis né à Djamé, j'ai grandi à Boboga. J'ai été dans les gangs. Aujourd'hui, je suis dans ma Range Rover. Chacun de mes enfants a sa vie là. Je n'ai pas escroqué quelqu'un ni volé quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire Makosso une fois pris de l'argent. Jamais. Je suis là. El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. El professeur de la réussite. Il n'y a rien en face. Ma stratégie de communication ne changera jamais. Parce que je n'ai pas meilleur l'homme. Avant, on me reproche de mettre ma bouche dans tout, de parler de tout. Ça, je comprends. Makosso ayant été traumatisé par le départ de sa femme, soit il se mettait dans les fumages, soit il se mettait dans la débauche sexuelle, mais il a pris les réseaux sociaux comme étant une addiction pour faire passer sa douleur, sans comprendre ça. Maintenant, toi qui ne m'aimes pas là, il te dit, il faut mettre ça dans ton oreille. Il ne faut jamais m'aimer. Et quand tu arrives au ciel là, tu vas l'expliquer le mot que Jésus voulait dire, aimez-vous les saints, parce que ça voulait dire. Ah, moi, des sorciers comme ça, et même ma baisse là, ça vous fait mal. Je suis heureux tranquillement, loin de vos bêtises des réseaux sociaux qui n'ont pas d'importance, qui ne vous donnent pas de l'argent, ça vous fait mal. Je m'assois, je demande pardon, selon l'inspiration de Dieu, à un chef d'État, qui souvent dans mes propos, lorsqu'il est revenu de son voyage, il y a eu l'altercation avec sa femme, dans mes propos, j'ai dit des choses qu'après analyse, le Seigneur m'a dit, tu n'aurais pas dû parler comme ça. Je décide de demander pardon. Je vois des gens qui font dire une dédition. Ah, si vous voyez que Makosso a demandé pardon comme ça, c'est que sûrement. Je vous le répète, les pasteurs ne m'ont pas demandé de changer. Les pasteurs m'ont dit, il y a des choses que tu as faites qui ne sont pas bonnes. Ça, il faut sortir de ça. Et moi-même, de façon normale, intelligente, quand je l'analyse, je trouve qu'ils ont raison. C'est à mon avantage moi-même de sortir de tout ce qui est inutile. Et puis en fait, ça ne me valorise pas. Tu vois, il n'y a pas l'argent dedans. Tu n'as pas gagné des âmes dedans. Et en plus, tu vas radicaliser les gens. Mon rôle à moi, c'est de prêcher l'amour. Mon rôle à moi, c'est de défendre la veuve, l'orphelin. C'est de venir parler des problèmes sociaux et de parler de mon Jésus. En dehors de ces choses-là, mon frère, il ne faut pas venir me déranger.
Parce que la seule chose qui va t'amener à échouer en 2025, la seule chose qui va t'amener à rester le dernier de la classe de ta famille, c'est la distraction. Et ça, il faut que chacun de vous m'écoute. Je vous ai dit hier, vous devez oublier les événements du passé. Aujourd'hui, je vous dis de façon claire et de façon nette. Tous ceux qui sont en train de prier, alléluia, amen, le Seigneur va me bénir, Allahu Akbar. Cette année, c'est mon année. Arrêtez de rêver. Ce n'est pas votre déclaration qui va changer quelque chose dans vos vies. C'est ton attitude qui détermine ton altitude. Je répète, c'est ton attitude qui va déterminer ton altitude. Donc, ton élévation dépend des actes que tu prends le soin de poser. En 2025, la deuxième clé que j'aimerais vous donner pour réussir dans votre vie, vous devez être méchant. Écoutez-moi très bien. Trop de générosité envers les noirs devient une malédiction. Il y a des gens qui sont dans votre vie avec une seule mission, vous ruiner. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez de l'argent, ces personnes sont dans votre téléphone. Allô, oui. Tanti, oui. Vraiment, ta fille est malade, hein. Papito est malade. Oh, Papito est assis à côté. Papito. Il va dire, Tanti, Papito même joue rôle. Papito est un petit marmailleur. Et toi, comme tu n'es pas, tu es dans les émotions, dans les sentiments, dans les sens qui te manquent. Parce que sentiment veut dire les sens qui te manquent. Tu envoies de l'argent. Je connais des personnes qui ont même abandonné la réussite de leurs enfants pour s'occuper des enfants de leurs frères, de leurs soeurs. Mais à la dernière minute, lorsque ces personnes ont perdu la vie, lorsque les enfants de cette personne appelaient les cousins, les cousines que son papa a aidé pour dire, ah, on a un petit problème. Vous savez la réponse qu'ils ont donnée? Quand ton papa qui avait l'argent, il a fait comme quelqu'un ici. L'homme noir, au ventre rond et au nez pâteux, est né avec une dose de sorcellerie. Il ne faut jamais composer avec l'homme noir quand tu es réussi dans ta vie. Il ne faut jamais... Tu dois être méchant. Je répète, hein. La plupart des ministres que vous connaissez, des milliardaires là, citez-moi combien de personnes s'arrêtent à des carrefours pour donner l'argent aux gens? Pratiquement aucun. La majorité des gens sont des milliardaires parce qu'ils sont pingres, ils sont avares, ils sont méchants, ils ne donnent pas l'argent à quelqu'un. Nous là, notre faiblesse, c'est qu'il suffit que quelqu'un commence à pleurer, on se tombe dans les sentiments et on aide à gauche, à droite. Mais ce que tu dépenses dans des futilités, dans des choses inutiles, et puis souvent ce sont tes propres amis, tes camarades, tes amis qui travaillent. Mais c'est eux tous les jours qui viennent t'expliquer des problèmes parce qu'ils ne veulent pas que toi tu économises. Parce qu'ils ne veulent pas que toi tu construises. Le jour où tu as dit que non, je suis en train d'économiser pour construire, tu as l'impression que ces personnes ne te parlent plus. Tu as l'impression que des amis même qui ne t'adressent plus la parole. Parce que pour eux, ta réussite là, pour eux, ça doit être eux leur réussite. Il y a des moments donnés, tu avais ton gars, ou bien tu avais ton mari, ou bien tu avais ton amant. Je prends tous des exemples bêtes. Et la personne te remet de l'argent. Tu appelles ta soeur, ah vraiment, faut dire merci à ton beau. Il m'a donné au moins 500 000 aujourd'hui, le autre. Et puis, est-ce qu'elle te répond? Et pour moi, tu me donnes combien? Comme si toi et elle, vous avez fait association de tontine. Vous voyez, je vais vous dire une chose. La majorité de ceux qui ont échoué dans leur vie se sont laissés avoir par des sentiments. 2025 est une année où tu dois te poser une question. Est-ce que tu vas construire ta maison? Est-ce que tu vas prendre le soin de construire une maison pour ton père ou une maison pour ta mère? Ça, c'est la question fondamentale que tu dois te poser. Le reste des choses, c'est juste les détails. Les personnes qui t'appellent pour te dire oui, ma maman est malade. Si tu ne m'aides pas, elle va mourir. En fait, ils sont en train de te culpabiliser. Moi, je connais des personnes qui m'envoient des messages. À cause de ta femme qui est morte là, il faut m'aider. À cause de sa mémoire. C'est-à-dire la personne est en train de te dire que toi là, tu es né bête. Parce qu'à cause de la mémoire même de ma femme, je ne dois même pas t'aider. Je dois concentrer toute mon énergie sur mes enfants. Moi, j'ai même pas fini d'aider ma mère, mon père, ma soeur, mes cousins, mes cousines. Il y a des personnes qui perdent leurs problèmes comme ton téléphone va sonner matin, midi, soir. Parce que les gens doivent te raconter leurs problèmes. Et lorsqu'ils finissent de te raconter le problème, ils ne se demandent pas comment toi tu vas me donner ton argent. Aujourd'hui là, je préfère quelqu'un qui m'envoie un message pour dire général, explique-moi comment réussir dans ma vie. Comment devenir riche. Que quelqu'un qui m'amènerait un message pour dire général, dans 50 000 faut y manger. Il y a des personnes qui t'amènent des messages pour te dire hier je n'ai pas mangé. Il faut m'aider aujourd'hui à manger. Mais ces personnes seront toujours des mendiants. Je préfère être quelqu'un à qui on enseigne les secrets de la réussite que d'être un mendiant dans ma vie. Je vous dis, vous voulez réussir. Ce que je vous dis va vous choquer. Vous allez vous dire non, un pasteur ne peut pas dire ça. Hey! Même Dieu ne va pas sauver tout le monde le jugement dernier. Le jour du jugement dernier, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Il a créé un endroit qu'on appelle l'enfer, où il va amener certaines personnes qui doivent prendre le soin de mourir, c'est-à-dire de souffrir éternellement. Même Dieu, ce n'est pas tout le monde qui aide. Même Dieu, quand on le prie, ce n'est pas toutes les prières qu'il exauce. Et toi qui n'es pas Dieu, c'est toi qui vas aider tout le monde. En 2025, la règle pour réussir, faut être un peu méchant. À bon entendeur, salut.